En visite officielle en République centrafricaine, le ministre de la Défense portugaise, João Gomes Cravinho, accompagné du chef d'état-major général des forces armées portugaises, admiral António Silva Ribeiro, ont échangé le 19 décembre 2020 avec la ministre de la Défense centrafricaine, Marie-Noëlle Koyara, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Moker Ndiaye, au camp du contingent portugais à Poko. C'est bien aussi un moment pour être avec les autorités de la République centrafricaine, Madame la ministre de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour comprendre le moment qu'on vit à ce moment et pour renforcer le compromis portugais avec tout le travail qui est en train d'être fait par les Nations Unies, par les autorités du pays, pour que les élections se passent bien. Le contingent portugais a été félicité pour son travail au sein de la MINUSCA en faveur de la protection des civils et dans la défense de la République centrafricaine. Un éventuel renforcement de présence des troupes portugaises au sein de la MINUSCA a été étudié au cours de cette rencontre. Les élections sont des actes constitutionnels et cela constitue un droit pour tout peuple d'aller librement choisir et son président et ses députés ou ses maires. Donc il est hors de question que ces élections puissent être troublées. Et vous savez que depuis hier, la troupe portugaise, comme d'habitude, est sur le terrain pour essayer d'arrêter ces initiatives de perturber les élections dans notre pays. Moker Ndiaye a appelé tous les acteurs à s'inscrire dans une dynamique de paix et d'éviter de commettre des crimes. Le Conseil des Nations Unies siégera ce lundi pour débattre la situation en République centrafricaine. Je veux rassurer les Centrafricaines et les Centrafricains que toutes les dispositions sont prises ou sont en train de l'être par la MINUSCA, en coordination étroite avec les forces armées centrafricaines, avec les forces de sécurité intérieure centrafricaines, la police et la gendarmerie, pour assurer la sécurité du processus électoral, la sécurité des candidats engagés dans la campagne. On a eu des éléments qui ont tenté ces 2 derniers jours de troubler et de saboter le processus électoral. Mais nous faisons face. Je veux les rassurer au nom de la mission que nous ferons tout pour que le processus se poursuive de manière pacifique jusqu'à son terme et que le 27, les Centrafricaines et les Centrafricains puissent aller voter librement et choisir leurs dirigeants. Déployée au sein de la MINUSCA depuis le 6 septembre 2018, la force de réaction rapide du contingent portugais joue un rôle important au sein de la mission. Elle a notamment participé à l'opération Alalondo contre les positions de 3 aires dans le nord-ouest de la Centrafrique, ainsi qu'aux opérations dénommées Bombarisson groupes armés et Bekba 2.